tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 9 cartes. L'idée c'est d'aller voir dans un premier temps quelle est la situation actuelle que je suis en train de vivre. On va aller voir aussi quelle est la situation passée qui nous a mis dans cette situation actuelle. Et enfin, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce mois de juillet en lien avec cette situation. Ensuite, on va aller voir dans l'inconscient quel est mon angle mort, la chose cachée que je ne vois pas, qui pourtant est fondamentale. Aux deux extrémités, on va aussi voir l'obstacle, la chose que j'ai à dépasser pour améliorer ma situation actuelle. Et on va aller voir le désir fondamental, la chose que je ne vois pas mais qui me pousse à agir dans la bonne direction. On va aussi aller voir quelle est la relation qui peut me soutenir dans cette épreuve. On va aller chercher le message des guides. Et on va aller aussi voir, une fois que j'aurai travaillé cette situation dans le bon sens, qu'est-ce que je peux espérer comme transformation dans ma vie. La première carte, donc, c'est l'as d'épée. Alors les épées, on est sur la question de la raison, du raisonnement, de notre capacité à penser, à créer des raisonnements logiques, et aussi à faire des choix, à trancher. Donc la question que j'ai envie de te poser en ce moment, c'est qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce qui est très présent là, aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, à cette fin juin? C'est quoi qui prend de l'espace dans ta tête? À quoi tu penses beaucoup? Et on va partir de cette situation. Maintenant, on va aller chercher de quelle situation passée cette réflexion actuelle émerge. Alors, le 5 de coupe, on est sur la question des regrets. J'ai fait quelque chose dans ma vie, et peut-être que par rapport à ce que j'ai fait, ou ce qu'on m'a fait, ou ce que j'ai vécu, j'ai des regrets. Je me dis que j'aurais pu faire mieux, je me dis que j'aurais pu être meilleur, que ça aurait pu se passer différemment. Et on a cette capacité à voir que le négatif. Donc je t'invite à aller voir quelle est la situation que tu as vécue récemment, où tu te dis là je regrette d'avoir fait ça. Et du coup, par rapport à cette situation que tu as en tête, la question qu'on va se poser, c'est comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette situation? Est-ce que tu as réussi à passer à autre chose? Est-ce que ça occupe ton esprit? Est-ce que tu as réussi à faire des choix pour rectifier ce regret ou pas? Par rapport à cette situation qui occupe ton esprit, qui est en lien avec un regret passé, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer de cette situation pour le mois de juillet. Alors du coup on a deux as, c'est intéressant parce que ici on va passer de mon regret me préoccupe dans la tête à j'agis, je fais quelque chose, je me mets en action. Alors c'est très flou les as, parce qu'on parle d'une énergie fondamentale. Ici on passe d'une énergie fondamentale qui est liée à ma capacité à penser à ce regret, et au mois de juillet on va passer à notre capacité à agir en lien avec ce regret. Peut-être agir pour réparer, agir pour rectifier, agir pour sortir de ce sentiment de regret. Donc c'est des choses très abstraites, mais peut-être que ça te parle très spécifiquement par rapport à ta problématique actuelle. On va ensuite aller voir quelle est la chose cachée, qui est sous-jacente à tout ça. Ici, on est sur un valet. Donc le valet, c'est la question du renouveau en général, et on est avec les coupes sur la sphère émotionnelle. Donc la question, c'est peut-être que ce qui est sous-jacent à cette situation, c'est une nouvelle relation, ou c'est pas forcément une relation d'ailleurs, ça peut être un coup de cœur en général en fait. Ça peut être un coup de cœur pour un projet, ça peut être un coup de cœur pour une personne, effectivement, ça peut être un coup de cœur pour une nouvelle manière de voir les choses. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que tu viens de rencontrer quelqu'un dans ta vie, ou quelque chose dans ta vie, qui t'a fait un petit coup de cœur, où tu te dis « Ah, c'est top, c'est vraiment cool ce que je viens de découvrir ». Et du coup, ça t'a peut-être fait relativiser par rapport à ces regrets que tu avais,
Et donc tu es en train peut-être de transformer ta manière de voir les choses par rapport à cette situation passée. Et du coup, ce coup de cœur, ça va être aussi le point de départ vers cette nouvelle manière d'agir. Donc on va aller voir quel est le point de blocage qui t'empêche d'accéder à ce nouveau désir. C'est la reine de bâton. Alors, les bâtons, on est encore une fois sur la question du désir, d'aller vers, d'agir en fonction de nos désirs et de nos impulsions. Et la reine, c'est la maîtrise. Donc c'est la maîtrise de nos pulsions. On pourrait dire que c'est un désir de séduction en fait aussi. Donc là je penche quand même un peu plus sur la question relationnelle par rapport aux indices qu'on est en train d'avoir. Donc tu as eu peut-être une relation qui a été décevante, ou que tu as agi dans cette relation de manière à regretter tes actes. Et aujourd'hui tu as peut-être rencontré une nouvelle personne, tu as eu un nouveau coup de cœur, je prends cet exemple mais remets ça dans ton contexte. Tu as eu un coup de cœur pour quelqu'un de nouveau que tu viens de rencontrer. Et du coup, ça remet en question ces regrets. Est-ce que c'était vraiment regrettable que cette histoire se passe comme ça, ou pas? Et donc, ce qu'on t'emmène à aller voir, c'est d'agir maintenant par rapport à ce nouveau coup de cœur pour créer quelque chose avec cette nouvelle relation. Et ici, ce qui va te bloquer, peut-être, c'est la capacité à séduire cette nouvelle personne. Parce que, effectivement, si tu restes bloqué dans ces regrets que tu as eus par tes expériences passées, tu peux peut-être te dire, je sais pas si c'est une bonne chose d'aller vers cette nouvelle relation, en fait. Et là, ce qu'on te dit pour le mois de juillet, c'est effectivement d'embrasser ta capacité à séduire et à aller vers cette nouvelle relation qui t'attire, en fait. Donc voilà, ton défi, ça va être de dépasser ta peur de vivre quelque chose de compliqué, pour aller vers une libre séduction. Et du coup, on va aller corréler ça avec un désir fondamental. Donc ton désir fondamental, c'est d'y croire, c'est de continuer à croire que c'est possible. Ici, le 7 de bâton, c'est la question de l'endurance. C'est continuer à y croire, continuer, ça c'est ton désir fondamental, par rapport à cette nouvelle relation qui vient d'émerger. Tu te dis, cette nouvelle personne, elle me fait recroire dans le fait que c'est possible de vivre une belle chose avec une autre personne. Donc c'est plutôt orienté vers ta capacité à sortir des regrets pour aller vers l'écoute de tes désirs. Du coup, on va aller voir sur quel type de relation tu peux t'appuyer. Ça va aussi peut-être parler vers quel type de relation j'ai envie d'aller, qui est celle-là en fait. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que il faut aller vers des relations qui changent. La roue de la fortune, et là on est sur 2 cartes majeures, donc c'est vraiment important de bien choisir cette nouvelle relation. Il faut aller vers des personnes que t'as pas l'habitude de fréquenter ou qui n'ont pas les mêmes mécanismes. C'est vraiment important d'aller chercher des personnes qui ne rentrent pas dans les mécanismes de la déception. Donc il faut aller voir des personnes que tu n'as pas l'habitude de rencontrer. Et la justice, c'est une question de responsabilisation. En fait, peut-être que ces regrets passés que tu as vécus dans tes précédentes relations, tu avais tendance à rejeter la faute sur l'autre. Ou à te dire que l'autre était l'origine de ton malheur. Ici, ce qu'on te dit, c'est de prendre tes responsabilités aussi pour te dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tes choix précédents. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta manière d'être en relation avec ces personnes précédentes. Pour vraiment aller chercher ce changement de paradigme et vraiment aller vers des personnes qui cultivent cette nouveauté et te mettent en avant vers tes désirs. Donc il faut vraiment aller chercher des personnes différentes. C'est ça la relation qu'on te demande d'aller chercher. On va aller voir quel est le message des guides par rapport à cette situation. Alors, l'ermite ici, l'ermite c'est la carte de la personne qui se met en retrait, qui est au sommet de la montagne parce qu'elle a beaucoup travaillé sur elle, et donc elle a acquis une certaine sagesse. Donc le message des guides, c'est ça, c'est peut-être prends tes expériences passées comme une sagesse à trouver,
ou à découvrir. Et c'est en lien avec cette capacité à changer le type de relation que tu as l'habitude d'avoir pour aller vers les personnes qui te responsabilisent aussi dans tes choix. Donc ouais, là les guides te disent, et c'est important, il faut que tu gagnes en sagesse par rapport à ces expériences passées. Le but c'est pas de se dire, bah voilà j'ai vécu des choses et je retourne dans les mêmes schémas parce que c'est facile en fait d'aller vers des personnes que j'ai l'habitude de côtoyer et ça crée des repères aussi, hein, de se dire je vais toujours vers le même type de personnes. Donc là on te demande de prendre un temps pour toi pour mieux te connaître et savoir quels sont tes vrais besoins avant d'aller à corps perdu dans ces nouvelles relations. Et si tu arrives à faire cet exercice-là, et bah tu peux espérer le 5 d'épée. Alors, les épées, on est sur la sphère émotionnelle, enfin sur la sphère de la pensée. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que tu peux espérer la fin des conflits. C'est-à-dire qu'il existe un type de relation dans lequel tu t'épanouis pleinement et dans lequel il n'y a pas de conflit. Et où tout est apaisé, tout est glissant. Alors je sais que ça peut paraître difficile si tu as toujours vécu dans des relations conflictuelles. Là ce qu'on te dit c'est que si tu fais ce travail de changer les personnes que tu côtoies et que tu prends tes responsabilités pour vraiment aller chercher ce qui t'attire vraiment, et bah tu vivras des relations beaucoup plus apaisées. Et c'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite et surtout, reste magique.